Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par quelques secondes, un petit disclaimer pour vous rappeler que ces tirages sont des tirages généraux, hein, donc évidemment ils ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Si un message ne vous parle pas, ne forcez rien. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire, parfois le message se cache là-bas. Si vous avez plus de 35-40 ans, n'oubliez pas que votre ascendant prend souvent le dessus sur votre solaire. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et voir votre lunaire. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit et que le message vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence et puis merci aussi très chaleureusement à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à tous, à tout de suite. Bonjour à tous, on continue sur le mois de mars, signe par signe. On va tirer pour qui aujourd'hui? On va tirer pour les Sagittaires, mes amis les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que tout va bien. On va voir un petit peu ce que les charms vous proposent. Que vont nous dire les charms aujourd'hui? Alors, c'est intéressant, c'est très concentré, c'est très dense. Donc ça nous promet un mois de mars bien rempli, quoi. C'est super parce que on a beaucoup d'éléments positifs, hein. Le lotus, la fée, l'étoile, le cœur, la feuille. Donc, somme toute, de bonnes choses à venir, hein. On a le cadre qui est parti sur le côté. Rien que de le dire, ça me fait marrer. Donc c'est un peu comme si vous jetiez un peu le cadre à la poubelle et on y va en mode free zone, quoi, hein, free zone freestyle, quoi. Mais vous perdez pas le nord, hein, parce que vous êtes bien concentré sur ce que vous faites ou sur là où vous en êtes, hein. C'est juste voilà, on veut un peu il y a un souffle de liberté, hein, pour ce mois de mars, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a sauté? On a juste la capsule qui est là. Je vais la rapprocher parce que vous la voyez pas. Ici. Ding ding. La capsule, c'est la capsule, c'est quoi? Made with love. Ouais, ça me parle aussi de cet élan, hein. Vous avez envie je pense qu'il y a un petit côté, vous allez avoir envie de vous occuper de vous, quoi, hein. Il y a un côté un peu, la responsabilité ou prendre soin des autres ou voilà, c'est très bien, mais il y a des moments où vous se concentrez sur soi et vous avez bien raison. Et là, on sent vraiment que vous êtes concentré sur vous. Ça peut nous parler de créateurs, hein. On a beaucoup de densité artistique, hein, dans le cœur de ce tirage. Donc ça peut nous parler par exemple de quelqu'un qui va un peu s'enfermer dans son atelier ou qui va se concentrer un petit peu sur son art, hein, quelle que soit sa forme. Ce qui est super, c'est qu'on a l'étoile, hein, en plein milieu du tirage. Just for you, ça nous dit que vous êtes guidé, hein, par votre bonne étoile, hein, que vous êtes une star aussi, hein, ça nous parle aussi de ça. Et que vous le savez, hein, vous laissez en fait au mois de mars jaillir la star qui est en vous, quoi. Alors la star, c'est toute la lumière, la luminosité, toutes les aspirations, l'envie de grandeur, hein. Il y a beaucoup de ça, hein, dans votre tirage, hein. On va aller voir un petit peu dans le détail. Ce qui m'attire un peu tout de suite, hein, c'est la petite fée. La petite fée et le petit crâne retourné, hein. Quelque part, le seul charms, on va dire entre guillemets, qui peut être potentiellement négatif, hein, c'est éventuellement ce petit crâne, mais il est retourné, hein. Donc ça nous parle aussi de l'idée de vous êtes un peu dans un état d'esprit de bas les masques, quoi. Je vais pas faire semblant de pas être qui je suis pour faire plaisir, hein.
Il y a vraiment cette idée d'être soi-même. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait un shift un petit peu dans les amitiés. Des gens qui partent, d'autres personnes qui arrivent. Parce qu'on a ce train hein, qui est retourné également. Donc on a un peu l'idée de ralentissement en fait au niveau des amitiés. Ce qui est super, c'est qu'on a derrière le phénix, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc même si c'est pas quelque chose que vous avez choisi, vous allez avec le courant quoi. Hein. Vous suivez le flot. Hein. Et vous êtes là, ok, pas de souci. Peut-être que vous avez déménagé par exemple récemment et qu'évidemment bah, vous êtes obligé un peu de renouveler votre entourage quotidien, hein, on va dire direct quoi, en face à face quoi. Mais effectivement, on sent une belle volonté d'action, d'agir, d'y aller, d'aller, de finalement renaître plus fort, plus forte hein, de ces épreuves que vous ne l'étiez avant. Hein. Donc il y a une très très belle dynamique hein, qui, je pense qui est bien symbolisée dans le train. Hein. Même s'il est à l'envers, il est quand même synonyme d'avancer, d'aller vite, de suivre les rails. Hein. Donc on a vraiment cette dynamique pour vous dans le cadre de l'amitié. Hein. Au travail, bah, je reviens encore sur cet exemple. Hein, si vous avez déménagé par exemple pour le travail, clairement vous l'avez fait avec passion. Hein, c'est un choix de cœur. Hein. Plus largement, plus globalement, votre travail est un boulot dans lequel vous êtes par passion, hein, par le cœur. Hein. C'est, on sent, il y a quelque chose d'à la fois simple et complexe. Hein. C'est un peu comme si le fait que vous soyez là, par exemple, vous paraît une évidence. Hein. Par contre, il y a du boulot, et il y a des choses à faire, il y a des choses à créer, il y a des choses à faire avancer. Donc, il y a une certaine complexité. Mais vous y êtes avec tellement d'amour, j'ai envie de dire, que vous le faites avec le cœur et il n'y a pas de notion de recul du tout, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le lotus hein, qui se balade entre travail, foyer et un petit peu le cœur de votre être. Ça peut me dire, c'est là aussi où on revient un petit peu sur les artistes par exemple, mais aussi sur les entrepreneurs, sur les personnes qui travaillent par exemple de chez eux hein, ou de chez elles. Il y a cette notion que le travail donne un bon équilibre entre votre cadre familier, votre foyer et votre profession, votre cadre de travail. Donc ça c'est super et ça vous met bien. Hein. Ça vous met zen en fait. Hein. Donc ça c'est super. Au niveau de l'argent, on a alors on est à la fois rassuré et puis il y a un petit warning. Hein. Soit vous n'êtes pas satisfait avec ce que vous générez comme argent, soit vous vous mettez un peu des bâtons qui n'ont pas l'air d'être totalement nécessaires. Peut-être avec la feuille que vous avez un petit côté panier percé, vous voyez? C'est-à-dire que l'argent est là, l'équilibre est là en potentiel, hein, carrément. Mais vous avez peut-être un peu tendance à dépenser, surtout dans le cadre de votre foyer, c'est-à-dire ça va être pour les proches ou pour votre intérieur ou pour se faire plaisir, etc. Peut-être que vous en avez un peu marre de trop dépenser en fait. Dans ce cas-là, effectivement, on vous dit, il y a le potentiel pour vous d'être équilibré dans vos finances. Si vous vous sentez la force, parce que vraiment vous avez la niaque au mois de mars, hein, allez-y. Hein. On fait des petites coupures, des petites restrictions qui nous mettent pas mal, hein, mais voilà, qui vont nous permettre effectivement de trouver et de maintenir et de contenir une certaine harmonie dans nos finances. On sent que ça vous tient à cœur hein, sur ce mois de mars. Hein. Là où peut-être vous allez vous permettre ou vous autoriser éventuellement de quelques dépenses un peu de rondeur, hein,
ça va être dans le cadre de l'amour. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, parce qu'avec la fée, on a cette notion de d'avoir rencontré quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un qui nous plaît, qui nous fait, qui nous met des petites étoiles dans les yeux, quoi. Là, on peut s'autoriser effectivement, si on arrive à se retenir un petit peu dans d'autres sphères de la vie, on peut se permettre peut-être de faire quelques dépenses, quelques restos, voilà, ce genre de choses, ou des petits cadeaux pour la personne, hein. Il y a aussi cette idée-là. Mais dans l'amour, c'est super parce qu'on a le parapluie qui est ouvert, hein, donc qui nous dit que vous savez comment vous protéger, vous avez appris à vous protéger, vous savez un peu où mettre les pieds et comment mettre les pieds finalement dans une histoire. Maintenant, il est à l'envers, ce qui fait que vous avez assez guéri, vous êtes assez sûr de vous, vous avez assez d'assurance pour vous dire finalement, je n'ai pas besoin d'autant de protection, hein. Donc c'est intéressant parce que ça nous parle de s'ouvrir à l'amour, hein, tout simplement. Ça nous parle vraiment de ça. On a également, et donc ça c'est à l'avenir, hein, on a le petit patin qui peut nous parler pour certains d'entre vous d'envie d'enfant, hein, et de réalisation dans l'avenir de faire un enfant avec quelqu'un que vous aimez, hein. Cette personne en plus, c'est intéressant parce que je pense qu'elle vous rassure et à la fois vous allez la rassurer, hein. Il y a vraiment une belle complicité dans ce couple, hein. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du très honnête, hein. Hein, si on doit dire un truc qui plaît pas, ben c'est pas grave, on va le dire parce que voilà, ça a besoin d'être dit et on avance et on grandit et on se rend plus fort, etc., etc. Donc une belle complicité effectivement entre vous et cette personne qui est là en potentiel, hein. Donc soit vous l'avez rencontré, soit c'est vraiment ça devrait pas tarder, quoi. Et ce petit patin effectivement qui peut nous parler d'enfant, mais ça nous parle de manière plus générale d'une reconnexion en fait à cette part en vous de l'enfant intérieur, hein. Quelqu'un qui a envie de jouer avec la vie, qui a envie de mettre des paillettes dans sa vie, et on retrouve le masque inversé. Donc je pense qu'au mois de mars, en fait, vous rentrez dans un processus de bas les masques. Je perds avec le phénix, le crâne et les masques, et le masque, on l'a par 3 fois. Il y a vraiment cette idée d'une fin de cycle. Je pense que si c'était des cartes, ça pourrait se révéler dans un 10 d'épée, par exemple, vous voyez. Quelque chose de l'ordre de ça y est, j'ai assez douillé, j'ai assez donné, j'ai assez travaillé d'arrache-pied pour aujourd'hui dire ok, maintenant on va se faire plaisir, on va trouver un bel équilibre dans sa vie. C'est un tirage plein d'espoir, hein. Plein d'espoir et plein de potentiel. Donc au mois de mars, allez-y, hein, vous allez avoir des opportunités, saisissez-les, hein, parce que c'est l'univers vraiment qui vous donne des pistes, hein, qui vous donne des chances, hein. Hein, donc allez-y, saisissez-les. Et effectivement, je pense qu'un des messages principaux de ce tirage, c'est voilà, j'en ai marre d'avoir peut-être comment dire, j'en ai marre de ce que je rejaillis finalement ne ressemble pas à la personne que je suis à l'intérieur. Hein, je suis quelqu'un de plus lumineux que ça, je suis quelqu'un de plus joyeux que ça, joyeuse. J'ai envie de montrer finalement une autre part de moi-même, plus fun, plus légère, plus douce, plus joyeuse. Et ça, vraiment, vous allez le trouver à l'avenir, hein. Ça nous parle d'un processus qui peut se faire sur quelques mois, mais qu'il y a une très très belle évolution de votre regard en fait intérieur et de ce que vous dégagez aux yeux des autres, hein. Et on passe quand même de quelque chose d'un peu
torturé, d'un peu tortueux, d'un peu compliqué, difficile à vivre, à quelque chose de beaucoup plus whimsical, de plus ludique, hein, de plus espiègle aussi, hein, de plus rigolo. Hein. Il y a vraiment cette notion-là à l'avenir, vous allez retrouver et reconnecter à une légèreté beaucoup plus agréable hein, dans votre quotidien. Ça me parle aussi de cette notion de fête, hein, de cette notion de passer des bons moments en collectivité. Si aujourd'hui, vous avez l'impression de manquer un petit peu de personnes avec qui vous éclatez, pas d'inquiétude, ça vient sur les prochains mois. Hein. Il y aura des belles occasions de faire la fête. Hein. Donc super hein, ce tirage, beaucoup d'espoir, beaucoup d'entrain. Vous êtes vraiment, vous avez une belle protection au centre, au cœur de votre tirage. Vous allez être lumineux, lumineuse sur ce mois de mars. Hein. Beaucoup d'opportunités. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'opportunités d'équilibre. Hein. Vous trouvez un bel équilibre dans le travail. Vous faites des efforts pour trouver un bel équilibre dans la sphère financière. Vous posez un peu, vous déposez, j'ai envie de dire, les armes sur le plan de l'amour. Vous êtes prête à laisser rentrer quelqu'un, à vraiment partager, à quelque part à montrer un petit peu de votre vulnérabilité, mais aussi de cette faillibilité qu'on a tous, mais qui nous rend aussi, tout aussi lumineux et tout aussi attachante. Il y a vraiment un shift qui se fait dans votre entourage amical. Peut-être qu'on tourne une page et effectivement on est prêt à en ouvrir une nouvelle. Ça peut nous parler d'une déception amicale, quelque chose qui s'effondre. Hein. Là, si c'était une carte, on aurait plutôt la tour. Et vous êtes, et on aurait également l'arcane sans nom parce que vous êtes vaillant, vaillante et vous allez renaître un petit peu de vos cendres et faire de cet échec une force, hein, finalement. Super beau, mes amis Sagittaires, j'adore votre tirage. J'ai été super à fond là, donc c'était un peu plus court que pour les autres, hein, mais c'est pas grave. Tirer les charmes n'est pas une science exacte. On va terminer avec deux petites cartes. Une carte des principes Toltec et puis une carte des fées. Que veulent nous dire les accords Toltec sur ce tirage? J'essaie de trouver la bonne manière de tirer ces cartes. Je sais pas. J'ai l'impression comme elles sont nouvelles, comme elles sont neuves. Elles sont pas très chaudes, donc je vais essayer de leur donner un peu de chaleur humaine, un peu de contact. On va essayer de les réchauffer un peu. Voilà, je trouve ça pas mal. Et on va aller en tirer una. Et on a, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Très important, ouais, ça me parle de beaucoup de choses. Quand quelqu'un, par exemple, s'énerve contre nous ou est énervé par quelque chose de spécifique, hein, souvent c'est que ça vient simplement toucher chez cette personne quelque chose de personnel. Hein, donc c'est un peu l'idée dans les accords Toltec de ne pas en faire une affaire personnelle, hein, de ne rien prendre pour soi, en fait. Hein. Souvent, quand l'autre s'énerve, il s'énerve surtout contre lui-même. Hein. Voilà, ça dit, si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Exactement ça. Plus je suis indulgente avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Ouais, donc c'est ça, ça nous ramène vraiment à cet accord Toltec de ne pas faire une affaire personnelle, finalement, de ce qui concerne les autres. Hein. On laisse les affaires des autres aux autres, et puis on s'occupe de soi, de son bien-être,
et on va trouver de la lumière là où elle est, hein, et pour enfin voilà, quand on en a besoin. Et on va terminer avec une petite carte des fées, des lutins, des esprits de la forêt, des éléments de terre. J'adore ce jeu. Vraiment trop mignon, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elles auraient à nous dire, nos amis les filles? Olé! S'il vous plaît, si on pouvait avoir une carte. Yes! Et elles nous disent... Abracadabra! Reste toi-même! Complètement. C'est vraiment ce que je ressens pour vous au mois de mars, c'est bas les masques. Moi, je suis comme ça. Je suis solaire, je suis lumineuse. Je suis là et je vais faire ma place et advienne que pourra, quoi. Hein. Qui même me suivent. Hein. Voilà, il y a vraiment ça. Hein. Restez vous-même, vous êtes magnifiques, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage de Charms vous aura plu, vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Et en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.